Les échos du mensonge. Dans la douceur d'un printemps naissant, Élise et Adrien se rencontrèrent par hasard dans une librairie. Leurs âmes semblaient s'accorder dès le premier regard, et l'amour s'installa, discret mais profond. Pendant des mois, ils bâtirent un monde où seules les promesses comptaient. Adrien jurait fidélité, Élise rêvait d'un avenir radieux, et l'univers conspirait à leur bonheur. Mais derrière les déclarations enflammées, un secret rôdait. Adrien, pourtant si passionné, disparaissait certains soirs sans explication. Élise sentit l'ombre d'un doute s'insinuer dans son cœur. Un soir, elle décida de le suivre. Le chemin la mena vers un restaurant où elle aperçut Adrien en tête-à-tête avec une autre femme. Le choc fut brutal. Cette femme, vêtue d'une élégance que Élise ne connaissait pas, lui tenait la main avec la même tendresse qu'il lui réservait. Bouleversée, Élise attendit qu'il rentre pour le confronter. Adrien nia d'abord, puis, sous la pression, avoua, cette femme s'appelait Clara, et il partageait un passé qu'il n'avait jamais osé lui révéler. Il lui assura qu'il l'aimait, que Clara n'était qu'un vestige d'un amour terminé. Mais les preuves s'accumulaient, des messages furtifs, des silences trop longs, des regards fuyants. Le cœur meurtri, Élise fit ce qu'elle n'aurait jamais cru possible, elle partit. Adrien tenta de la retenir, jura de changer, mais le poison du mensonge avait trop abîmé leur lien. Dans la solitude de sa chambre, elle relisait leurs anciennes lettres, cherchant une vérité qui n'existait plus. Chaque mot semblait désormais vide. Mais la vie, dans sa cruauté, ne s'arrête jamais. Quelques semaines plus tard, Clara elle-même vint à sa rencontre, portant une vérité que Élise n'avait pas anticipée. 11. Clara n'était pas une amante. Elle était une sœur que Adrien avait longtemps cachée par honte, par douleur. Un passé familial tragique les liait, un passé qu'il n'avait pas su dévoiler. Accablée par cette révélation, Élise comprit son erreur, mais son cœur, déjà en ruine, refusait de rebâtir ce qui avait été brisé. Adrien tenta de la reconquérir, prouvant par 1000 gestes qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Mais la confiance est une fleur fragile, et la trahison, même mal interprétée, laisse des cicatrices. Elle lui pardonna, mais sans retour possible. Leur amour, autrefois flamboyant, ne survivrait pas aux blessures du passé. Ils se dirent adieu, le cœur serré mais libre. Et ainsi, chacun prit un chemin différent, portant en eux les échos d'un amour magnifique, mais gâché par les non-dits.